Oui, succès important aujourd'hui. Succès très important. Oui, on savait que c'était face à des concurrents directs. On connaît l'importance de ces matchs-là. Après le match, on pouvait se retrouver à 7 points. Là, on est revenu à 1 point. Donc, l'objectif comptable de ce soir est atteint, oui. Il y a beaucoup de détermination de la part de vos joueurs. Tout le match, en fait, beaucoup d'envie de s'arracher, de passer des terrains. Ça aussi, j'imagine que c'est une satisfaction pour vous. C'est une énorme satisfaction, oui. Par rapport à notre mois de décembre, c'est une énorme satisfaction. Après, on en a parlé suffisamment depuis 2 semaines. Le fait d'avoir récupéré tout le monde, quasiment tout le monde, permet d'installer une vraie concurrence dans l'équipe. C'est difficile dans certaines périodes, quand vous êtes un peu démuni, de faire comprendre à un joueur que s'il n'est pas bon le week-end d'après, il ne joue pas, parce que de toute façon, vous savez très bien qu'il sera obligé de jouer le week-end prochain. Et là, la concurrence fait que tout le monde est obligé de se bouger. C'est beaucoup plus facile je dirais en termes de management, en termes de coaching, parce que vous savez que même celui qui rentrera que 2 minutes, ou même celui qui est en tribune, ou celui qui est avec la CFA, ou celui qui est sur le banc, il a cette obligation d'être performant, d'avoir la bonne attitude, s'il veut, à la première occasion, intégrer le 11 de départ. On a retrouvé le Bordeaux très remuant aussi, ça fait plaisir. Oui, c'est... Après, faut pas oublier qu'on a un nouvel attaquant depuis maintenant 3-4 matchs, avec Kizé Teline, qui est un joueur qui aime bien combiner, qui aime bien avoir un autre joueur à côté de lui. Donc c'est pour ça aussi que depuis quelques matchs, on est passé à 2 attaquants de pointe. Mais quand on joue à 2 attaquants de pointe, c'est des automatismes à avoir, c'est des automatismes à créer. Donc on travaille ça à l'entraînement. Aujourd'hui, surtout en deuxième mi-temps, ça a plutôt bien fonctionné. En première mi-temps, c'est un peu plus compliqué. Donc on va dire qu'on est sur le bon chemin à ce niveau-là, en termes de complémentarité. Ça veut dire que Bordeaux a encore une marge de progression importante. Heureusement. Autant je pense qu'on était à 120% au début de saison, autant on était qu'à 80% à d'autres moments. Donc on va dire la vérité se situe entre ces deux périodes-là. Et malgré tout, vous avez quand même forcé des coups d'occasion. Oui, ils ont eu une grosse occasion en première mi-temps. Carasso sort bien. Moins 2. Face au 4e, c'est pas vilain. Non, d'accord. Mais est-ce que vous n'avez pas toujours été... Il y a forcément qu'il y a du déchet. Après, ce qui me rassure quelque part, c'est que les 2 occasions de Saint-Étienne, les 2 grosses occasions, ou les 2 bonnes occasions, de Saint-Étienne, sont la conséquence d'erreurs de notre part, d'erreurs individuelles, de concentration, et non pas d'une déstabilisation de tout le bloc défensif. C'est pas l'objectif, Thierry. Est-ce que c'est parce que c'est la conséquence du fait que vous vouliez jouer vite vers l'avant? On veut jouer trop vite, oui, trop vite vers l'avant. Souvent, c'était le cas en première mi-temps, ce qui a fait qu'on a eu un déchet important à ce niveau-là. On est là où on est performant, c'est quand on se projette vers l'avant et non pas quand on joue vers l'avant. C'est surtout les hommes qui doivent se projeter, pas toujours le ballon. Et c'est ce qu'on a très très bien fait en deuxième mi-temps par contre. Oui, ce genre de match où il y a une victoire, une belle ambiance aussi dans le stade, pour les joueurs, pour la suite, on fait le plein de confiance. Là, comment tu perçois ce qui s'est passé pour la suite? Je crois qu'on l'a vu à la fin du match. Il y avait un vrai besoin, je pense, de la part des joueurs d'aller dire merci aux supporters, parce que je crois qu'on avait quelques petites choses à se faire pardonner sur nos derniers matchs à domicile, et les joueurs, les joueurs avaient envie de montrer au public déjà qu'on les remerciait, parce qu'ils ont toujours été là, ils ont toujours été derrière nous, même quand au mois de décembre et parfois au mois de janvier ça n'a pas trop fonctionné. On n'a pas senti, je dirais, les vrais supporters, on les a pas sentis lâcher, et le match de ce soir, on leur dédie. Bordeaux en 2015, c'est une équipe qui a presque plus 3 en 6 journées, c'est aussi ça maintenant? Qui en marque moins. Donc
mais qui en encaisse moins. Pardon? Pardon? La deuxième mi-temps accomplie que vous avez faite, c'est, à votre avis, l'une des meilleures cette saison à domicile, avec peut-être celle de Monaco de cette saison? Oui, la deuxième mi-temps est intéressante. On a eu 2-3 situations où on aurait peut-être pu tuer le match à ce moment-là. Après, on va pas, de là où on revient, on va pas faire la fine bouche. Mais de temps en temps, un petit peu plus de maturité, oui, pourrait nous permettre de franchir des étapes plus rapidement. On a volontairement remis un peu plus de solidité ces derniers matchs parce qu'il fallait retrouver de la confiance, il fallait essayer de repartir vers l'avant, ce qui est chose faite, même si, et c'est déjà le mot d'ordre, c'était déjà le mot d'ordre dans le vestiaire, la seule chose qui nous intéresse, c'est uniquement le match de Rennes. Avec une défense centrale qui pourrait être modifiée pour ce match-là, justement, à la lumière de ce que vous avez dit. Peut-être, peut-être pas. On a vu aussi que la mine en 6, ça fonctionne bien, parce que ça nous permet d'avoir un triangle, je dirais, très, très complémentaire, avec, il y a de la taille, il y a de la force, c'est très bon dans les duels. Aujourd'hui, c'est vrai que Thiago nous a fait, nous, 3 ou 4 petites relances hasardeuses. Ce qui n'est pas forcément habituel chez lui, il faudra voir ça avec lui, mais ça ne remet pas en cause les bonnes dernières prestations qu'il avait faites. Est-ce que Chazri s'est blessé parce qu'il avait Non. sur le genou? Non. Non. C'est Poco qui a reçu un énorme tampon qui est ouvert, oui, sur plusieurs centimètres. On voit le nerf, on voit l'os, donc et il est en train de se faire recoudre. Sur la faute de Gradel, oui, quand il prend le carton jaune. Ce carton rouge, c'était peut-être pour la fin, non, sur la dernière action de CV, on a sorti pour mettre ça. Ouais. Après, c'est bien aussi de finir des matchs à 11 contre 11. C'est bien pour tout le monde, pour les équipes. C'est bien pour nous de finir à 11. C'est bien pour Saint-Etienne parce qu'ils ont aussi des problèmes d'effectifs. Donc c'est bien pour tout le monde. Il ne faut pas toujours non plus sortir trop rapidement les cartons, ce qu'a très bien fait M. Gauthier aujourd'hui. Il a très bien tenu le match et il est aussi à féliciter au même titre que mes joueurs. Juste un mot sur Diego Roland. Oui. Diego, on sait qu'il est beaucoup plus à l'aise quand il est un petit peu plus axial. Quand il joue sur un côté, il manque un petit peu de puissance pour finir ses actions quand il part de loin. Dans l'axe, il est beaucoup plus utile. C'est un petit malin. On l'a vu sur le premier but, sur le but, pardon. Et c'est dommage, il aurait pu faire un doublé qui aurait pu lui donner encore plus de confiance pour l'avenir, mais sa prestation est en tout point encourageante. C'était un choix qu'on avait fait par rapport à Henri Cévé la semaine dernière. Puisqu'on joue à domicile, on désirait un petit peu plus de profondeur, ce que nous amène peut-être plus Diego que Henri sur ce genre de match. Maintenant, il y a un match à Rennes samedi et ce seront les 11 meilleurs qui joueront. Voilà. Thomas Touré, qu'est-ce que c'est des choix Non, c'est un choix, mais Thomas, on en a souvent parlé, on a beaucoup tiré dessus pendant de nombreuses semaines. Il aurait mérité de souffler ou d'être laissé au repos à certains moments, ce qu'on n'avait pas pu faire. Malheureusement, il a subi un peu les conséquences de ça. Ça a été compliqué pour lui à un moment donné, mais il revient petit à petit. On sent de nouveau aux entraînements. On retrouve petit à petit le Thomas qu'on avait découvert au mois d'octobre. Et je me fais pas du tout de soucis pour lui. Merci à vous. Merci. Oui, 3 points sur 15 possibles, ça donne le niveau de l'équipe. Il peut y avoir beaucoup de choses sur des faits de match, dans le contenu, quelquefois à force d'analyser de manière très précise, à force de ci, à force de ça. Parce qu'on pourrait dire qu'en première période c'était bien, qu'on a eu les situations, qu'on a eu ci, qu'on a eu ci. Ça, on n'a rien eu en deuxième mi-temps, si ce n'est qu'un face-à-face qu'on a joué seul au lieu de le jouer à 2. Et à la sortie, on est dans une défaite supplémentaire face à un concurrent direct.
que je répète, je pense qu'en première période, on était dans de très bonnes dispositions, mais beaucoup trop d'erreurs techniques dans le dernier geste ou l'avant-dernier geste. Mais en deuxième période, pas grand-chose. Alors certes, le but pris à la 42e, c'est toujours ce fameux but pris juste avant la pause, qui est un but qui est toujours difficile à digérer. Et on l'a sûrement mal digéré, parce qu'en deuxième période, on n'a pas eu grand-chose. Et que ça soit avec ceux qui ont repris la deuxième période et ceux qui sont rentrés. Donc, c'est un constat très négatif, dans une série très négative. Et c'est maintenant qu'on va voir si on a cette capacité à rebondir. Parce que là, je dis bien qu'il faut rebondir. Alors certes, c'est vrai qu'on a Marseille qui arrive, qui était une très bonne équipe, mais autant on a de la générosité, autant on a de l'envie, autant tout ça s'arrête dès qu'il y a un contretemps. Un contretemps, dès qu'il y a un but, dès qu'il y a une décision qui vous est défavorable, ça s'arrête. Et là, c'est là où le bas blesse, à mon sens, cette capacité à trouver encore plus de détermination, encore plus de révolte quand les éléments vous sont défavorables. Et depuis, non pas quelques temps, mais depuis pas mal de temps, on n'a pas ça. On l'a plus. Alors ça peut s'expliquer par l'absence de certains cadres. Il ne reste pas moins que ceux qui sont sur le terrain doivent prendre le relais. Et là on n'est pas performant aussi dans ce registre-là. Titulariser Ismaël et Max pour surfer sur Déjà d'une parce que Jérémy était grippé, que Benjamin Cornier n'a pas joué depuis X semaines. Donc de ce fait j'ai titularisé Ismaël, qui lui n'avait pas beaucoup joué quand même avec la CAN. J'ai considéré que Max était dans le rythme de la compétition, puisqu'il certes il avait joué, mais il avait des temps de jeu sur les derniers matchs, ou pas des temps pleins, qu'il a eu le temps de récupérer entre la finale et le match. Parce que aussi, que ça soit Ricky ou Romain, eux avaient des temps de jeu très élevés. La preuve en est, celui qui s'est fait mal, c'est celui qui a sûrement le temps de jeu le plus élevé. En ce moment, c'est Paul Bays qui est sorti à la mi-temps avec un incident musculaire. On est dans une période où les organismes sont très sollicités, quand vous avez un effectif très limité. Et la répétition des matchs, puisqu'on les enchaîne, génère des blessures, des bobos. Et j'ai préféré amener de la fraîcheur pour aussi chercher à redynamiser tout cela, mais en vain. la prestation de Franck, inhabituellement faible aujourd'hui. C'est ce que tu pointes quand tu pointes les différences mentales des joueurs qui ont du mal à... On avait la possibilité de par l'organisation et de par ce qu'on avait observé et ce que nous avions travaillé, évidemment qu'il y avait la possibilité de sortir sur les côtés et d'amener du surnombre sur les côtés et d'être beaucoup plus juste techniquement. Et voilà, on n'y est pas arrivé à le faire, que ce soit à gauche, la volonté de le faire, et à droite sur un plan technique. Donc il y a eu beaucoup trop de déchets, et ce qui fait que même si nous avons eu de belles situations, on n'est pas arrivé à marquer. Tu parles de rebondir, Marseille, c'est pas le sparring partner idéal. Non, nous en ce moment on fait un bon sparring partner. L'arrêté elle est là. Comme ça tout le monde va redescendre au niveau que doit être la Saint-Etienne. Comme ça tout le monde, mais alors que je dis bien tout le monde va redescendre au niveau. Nous on est de bons sparring partners.
Les équipes en ce moment se régalent contre nous. Voilà. Elles ont une très bonne opposition, elles ont des gens généreux, des gens qui courent, qui sautent. Pas tous, pas mal. Donc voilà, comme ça. Il va vite falloir retrouver les vertus qui étaient les nôtres en 2014. Voilà. Bon.